Genèse chapitre 14, je lis à partir du verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. Alors, quand Lot et lui se sont séparés, Lot lui est parti à Sodome et Gomorrhe. Abraham est parti ailleurs. Chacun a pris sa direction parce que lui, c'est à Canaan qu'il devait partir. C'est ce que Dieu lui a dit. Parce que la promesse était par lui. Donc, là où Lot est parti, là, à Sodome et Gomorrhe, il y a des rois qui se sont mis ensemble, ils ont fait une coalition et ils sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe. Ils ont détruit tout et ils ont pris des prisonniers, ils ont pris leurs biens. Et parmi les prisonniers, il y avait Lot et tous ses biens. Alors, il y a un fuyard qui est venu dire à Abraham, parce qu'Abraham était puissant. Il avait des serviteurs qui étaient, c'était comme une armée. Ils étaient nombreux et il avait des biens, il avait des troupeaux. Donc, parce que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, tu marches dans le surnaturel. Tes richesses s'étendent partout. Mes frères, mes soeurs, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes en train de voir des exemples de gens qui ont marché dans le surnaturel. Mes frères. Donc, la Bible dit, un fuyard est venu dire à Abraham. Maintenant, regardez la suite. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. 318. Donc, parmi ces serviteurs-là, on dit les plus braves. Il les a armés, ils étaient 318. Ce n'est pas tous ces serviteurs qui étaient 318, hein, mais c'est ceux qu'il a trouvés braves, là. Ils étaient 318. Donc, imagine le cortège d'Abraham même, tout ce qui lui appartient, ses serviteurs, ses biens et tout ça. Donc, il a armé 318 de ses serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ah ouais, Abraham, Dieu était avec lui. Vous voyez, normalement, ce sont des rois qui se sont mis ensemble pour venir attaquer Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire deux villes. Et ils ont mis la main sur ces villes-là, ils les ont battues et ils sont partis avec des prisonniers, dont Lot, qui est le neveu d'Abraham. Ce n'est pas un petit neveu, un tonton, un monsieur, c'est un monsieur. Mais ils l'ont pris avec ses biens et tout. Et Abraham, qui est un être humain, c'est-à-dire Abraham qui n'est pas un roi, qui n'a pas une nation, il a juste des serviteurs. Il va aller combattre ces rois-là et ramener les prisonniers. Il va battre ces rois, lui et ses serviteurs. Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, les actes que tu poses là, tu as plus de résultats que l'acte que tu as posé. Quand Pierre a pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Il n'a pas eu de poisson. Mais quand il a jeté le filet sur la parole du Seigneur, la Bible dit les poissons étaient, il a eu des poissons en abondance. Mais les poissons là venaient d'où? C'est la main de Dieu qui l'a accompagné quand il a jeté le filet. C'est ça le surnaturel. Quand David a lancé la pierre, ça a tapé Goliath, il est tombé. Une pierre ne peut pas terrasser un tel géant. Pourquoi? Ça s'est passé parce que le surnaturel divin a accompagné la main de David quand il a lancé la pierre. De la même manière, Abraham était accompagné par le surnaturel divin. À lui seul, il ne pouvait pas combattre des rois. Mais comme Dieu était avec lui, quand vous marchez avec le Seigneur, les gens vont faire des coalitions même pour venir vous attaquer. Ou alors ils vont attaquer votre famille. Vous allez les libérer dans la prière. Vous allez les libérer dans la réalité. Pourquoi? Parce que l'onction vous accompagne. À lui seul, il ne pouvait pas vaincre des rois. Mais Abraham a pu les vaincre. Il les a battus. Il a repris les prisonniers. Il les a ramenés dans leur ville. Pourquoi? Parce que Abraham était avec Dieu. Quand Dieu est avec toi, il multiplie tes résultats. Tu poses de petits actes, mais il y a des résultats surnaturels. Tu comprends pas, les portes te sont ouvertes et tu fais quelque chose, il y a de grands résultats, tu es béni.